le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Je vous mettrai en barre d'infos mon nouveau code promo pour cette boutique parce qu'ils m'ont fait un code de 10% et non plus de 7 comme j'avais au départ. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc j'ai été contactée le 29 août et je l'ai reçu le 12 septembre. Donc à peu près 15 jours. Comme d'habitude, assez rapide. Je sais que VIP Cross Stitch généralement sont très réactifs. Donc voilà. Alors, j'ai sorti tout ça de l'enveloppe pour éviter de faire trop de bruit. Voilà. Alors, bon, la vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne. Donc forcément, les paquets ont été un petit peu ouverts. Il y a eu un petit souci sur la première vidéo et je ne pouvais pas vous laisser ça comme ça. Voilà. Alors, donc j'ai repris un lot de 100 fils chez VIP Cross Stitch au prix de 10,78 $. Donc même souci que chez Biggest Craft, hein, vous allez voir, il n'y a pas les numéros. Et les numéros qui se trouvent à l'intérieur ne sont pas les bons. Donc voilà, j'en ai même marre, regardez, il a même pas, voilà. Il a même pas de numéro en fait. Voilà. Donc j'avoue que je suis un peu déçue. Donc moi je vais rester chez AliExpress hein, pour les fils. Alors la qualité est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je suis un peu déçue. Donc je resterai chez AliExpress. Regardez là, c'est 3772. Et j'ai un bleu qui a la même... je crois qu'il y a un bleu qui a le même numéro. Je sais plus. Donc moi je suis en train de me faire un nuancier. Hop. Je vais quand même vous faire un retour sur les couleurs qu'on trouve. Moi, je suis en train de me faire un petit nuancier à moi. Voilà, là, 3772. Voilà, vous voyez, il y a un problème. On est d'accord que voilà. Étant donné que moi, j'ai en majorité des fils AliExpress, donc des fils chinois, je préfère me faire mon propre nuancier. Donc j'ai commencé là. Je vais remplir au fur et à mesure avec les teintes. Normalement j'ai toutes les teintes à la maison donc ça devrait aller. Mais du coup j'ai décidé de me faire mon propre nuancier. Et du coup je pourrais à ce moment là trier ces couleurs là et savoir quelles sont leurs vraies teintes. Voilà. Parce que je me suis dit que si je prenais un nuancier DMC, les couleurs s'en rapprocheraient mais ne seraient pas exactement les mêmes. Même là, je devrais avoir une différence de teinte. Donc voilà. Donc, je me suis dit, autant ne pas dépenser 30 € dans un nuancier. Là, j'ai payé 11 € le patron et le reste, je l'avais à la maison. Donc, ça me revient moins cher. Voilà. Et puis, au moins, je l'aurais fait moi-même. Mais à voir ce que ça donne. Donc du coup voilà, les mêmes soucis que chez Biggest Craft. Donc je vais d'ailleurs je vais laisser sortir tout ça et j'ai dû mettre le rose. Il est où le rose que j'avais qui avait pas de... J'avais le rose qui avait pas de numéro. Donc ça je vais leur envoyer une photo. Et puis voilà, hein, j'attendrai leur retour pour vous en dire un peu plus. Hein. Je pense que s'ils me renouvellent le partenariat, ah voilà les gars, ils me recontacteront et m'en diront un petit peu plus. Hein, là regardez, celui-ci il a 3345. Ça c'est pas un 3345, c'est sûr et certain. Donc voilà. 3830, ouais. Et on dirait qu'ils avaient tous les mêmes étiquettes et voilà, ils les ont collés au hasard. On dirait vraiment ça. Hein, parce que le blanc, il s'appelle, il est 939. Chose qui n'est pas possible. Voilà. Hop. En plus, les étiquettes, voilà, c'est pas très intelligent de mettre les chiffres à l'intérieur. Parce qu'il faut réussir à les enlever pour
pour aller dedans, quoi. Donc ça c'est à revoir. Voilà. Donc on verra. Je vais leur faire un retour et puis je vous en dirai un peu plus soit dans un vlog, si j'ai la réponse prochainement, puisque je suis en train d'en tourner un, ou dans un retour, dans un nouveau partenariat en fait. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris cette petite toile. Donc en 18 CT, j'ai décidé de retenter l'expérience. C'était bien marqué que cette fois-ci ça s'effaçait, donc on va voir ça, on va tester. J'ai pris de l'eau tiède, un coton-tige, on va tester ça tout de suite. Hop. On va laisser sécher un petit peu, je vais en remettre un peu. Et puis on va laisser sécher, voir si ça s'efface ou pas. Ça a l'air, hein. Ça a l'air, regardez, ça s'estompe quand même. C'est un peu plus long. Ouais, ça s'efface, regardez. On voit bien que ça s'efface, hein, que... Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là, ça risque de venir sur ma toile. Bon, après, c'est pas dramatique parce que j'ai le patron, mais voilà. Alors, donc, ce souci de 18 CT, apparemment, est réglé sur certaines toiles. Sur celle-ci, il y en a quand même pas mal différentes. Donc, sur ceux-là, vous pouvez aller. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est une 20 par 20 et c'est, regardez, petit Père Noël. Oui, j'ai envie de froid, je crois. Donc là, c'est du 18 CT. Au niveau de l'impression, ça m'a l'air un peu mieux que celle que moi j'avais eue. Alors là, c'est, je crois que c'est la marque Uecan. Si mes souvenirs sont bons. Si vous faites du DP, vous devez connaître, parce que c'est une boutique de DP à la base qui vient de se lancer dans le point de croix. Et donc du coup, vous pouvez voir que au niveau de l'impression, ça m'a l'air mieux que les toutes premières que j'avais. Au niveau de la table des matières, c'est pareil, c'est beaucoup plus lisible. Donc ça, c'est top. Il y a 28 couleurs. Donc le fond, il est à faire. Vous savez que moi, je n'aime pas. Donc je ne ferai pas le fond. Étant donné que c'est du blanc, je vois pas trop l'intérêt. Donc je ferai la barbe du Père Noël, mais pas le reste. Voilà. Vous voyez que ça continue de s'estomper ici. Donc c'est que ça s'efface. Aucun problème. Par contre, vous voyez que la mare là, elle est en train de venir ici. J'espère qu'elle va s'arrêter de s'étendre. Voilà. Donc ça c'est cool. L'impression est pas mal. On a un petit toolkit de base. Donc avec les aiguilles qui ne sont pas les bonnes. Ce sont les bonnes. Je vais y arriver. Ce sont des aiguilles de 11 CT. Hein. Elles sont beaucoup trop grosses. Le petit frère du dé à coudre. Et un enfil aiguille ici. Voilà. Ensuite on a le patron. Donc, qui est là. Voilà. Donc le patron, il est très bien. Franchement, il est très bien imprimé. Pas de souci. On voit hyper bien comparé à ce que j'avais sur les petits hiboux. Où une fois, j'en ai eu un tout petit. Enfin, après, j'en avais un peu plus grand, mais pas hyper lisible non plus. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc la qualité est pas mal du tout sur cette petite toile. Donc là vous avez les petites instructions que vous trouvez un peu partout à chaque fois. Et on va regarder les fils. Alors, je vais pousser ça. Hop, parce que sinon les fils vont finir dans l'eau, bien sûr. Je sais comment ça finit à chaque fois. Alors, on va regarder ça. Donc vous savez pourquoi j'ai craqué sur cette toile. Regardez les couleurs. Voilà. Donc, on a deux teintes de prune. On a du vert, du rouge, du pêche, du gris. Encore un gris, mais un gris chaud cette fois. Un bleu clair, du rouge. Un gris un peu verdâtre, du
orange, une autre teinte une teinte pêche, du bleu, encore du rouge, du rose très très pâle que vous voyez blanc. Oh non, ça va, il est un peu rose quand même. Du rouge, mais alors normalement il est plus foncé que ça fait plus brique que cette couleur. Du orange, du rose. Ensuite, on a du bleu-vert. Hop, là on a un rose très... enfin, non, il n'est pas aussi flashy que ça, mais il est assez flashy, mais pas autant. Des teintes de bleu, on a encore du rouge et plein de teintes de bleu. Et une grosse tresse de blanc, puisque tout le fond est à faire. Ce que moi, je ne ferai pas, mais du coup, ça ira dans mon stock. Voilà. Donc, je suis plutôt surprise. La qualité d'impression, elle est pas mal. Et puis du coup, à la fin de cette vidéo, eh ben, on va choisir un pro. Enfin, je vais vous demander de choisir entre deux choses à faire avec vous dans des vlogs ou sur des vidéos. De sélectionner un article que je ferai en vidéo avec vous et que je vous donnerai mon ressenti. Voilà, donc on fera ça à la fin. Enfin, je vous donnerai les deux que j'ai choisis. Alors, cette petite toile, elle était au prix de 3,45 $. Voilà. Hop. Voilà, je remettrai ça tout à l'heure dedans. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur les petites oies. Vous me souvenez, j'avais les petites oies dans leur voiture qui venaient de se marier. Là. Il est encore en route, hein, je ne l'ai pas fini. Donc j'ai craqué pour celui-ci. Donc ils appellent ça Sakura Blossom. Voilà. Hop. Et c'est du 16CT. Hop là. Du coup, il est tout petit aussi. Voilà la toile. Donc c'est du 16CT, c'est un tout petit projet. Hein. Au niveau de l'impression, bah, c'est pas mal. Ils ont été nous mettre les points de nœud. C'est moins top, mais bon. C'est pas grave. On a combien de couleurs du coup? On a 25 couleurs? Non, 25 ou 28? Je sais pas. On va regarder ça. Parce que du coup, je vois pas bien sur la cartonnée. Sur la toile. Forcément, c'est petit. Donc, c'est compliqué. Alors. Donc là, on a le patron. Donc ça, c'est pas mal. On voit bien, même aux endroits où il y a les points de nœud, on voit les cases qui se trouvent en dessous. Ouais. Donc ça, c'est bon. C'est bon, c'est cool. Alors, par contre... Ok, le point de nœud, là, se fait en dessous le backstitch. Ouais, je sais pas trop comment ça va se faire, mais ouais. Ok. Donc le patron est très bien imprimé. Comme c'est des toiles récentes, nous avons ce que nous trouvons sur le patron et ce que nous trouvons sur notre toile. Donc on a 26 couleurs. Okay. On a du demi-croix, on a du point de nœud et on a du backstitch. Voilà. Alors cette histoire de point de nœud en dessous, par contre, je comprends pas. Bon, bah, on verra ça. Du coup, bah, on va regarder les fils, hein, parce que l'impression est pas mal. Donc, elle fait 13 par 17 cm. Hein. C'est vraiment petit. Hein. C'est petit, mais mine de rien, des fois, il y en a quand même à diamanter. Hein. À diamanter. Ah, à broder, je vais pas y arriver. J'ai repris le DP. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, ici, on a nos fils. Alors, par contre, on n'a pas les DMC. On n'a pas les DMC sur les cartonnettes. Ah, bah, ça m'étonne de Joy Sunday. Du coup, alors attendez. Là, on a les deux aiguilles. Et ensuite, donc on a du bleu, on a du rouge, du gris, du pêche, encore du gris, du rose, du rouge, du fuchsia,
des teintes de jaune. Là, on a un jaune citron. Et là, on a un jaune orangé. On a du gris, du bleu. Ah non, ça doit être du bleu très 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 pâle, ça. Je pense. Ça, c'est un bleu pâle aussi. Ça, c'est des marrons. Ensuite, on a du orange, du gris, du pêche, du rose qui tire un peu sur le rouge, du jaune, des teintes de marron. On a du blanc, du bleu vert et du gris foncé, je pense. Alors, attendez, parce que du coup, comme j'ai pas... du coup, ça c'est la 26. Ouais, c'est du gris foncé, c'est du 3799. Voilà. Et du coup, la 24, c'est du blanc, c'est du 5200, effectivement. Voilà. Donc, des bien jolies couleurs. Donc, c'est un projet assez petit. Hein. Donc, ça peut être rapide à faire. Ensuite, j'ai craqué sur celle-ci. Là, on est parti dans le thème Halloween. Alors, on a commencé avec Noël, on est reparti sur Halloween. Rien, il n'y a plus rien qui va. C'est pas grave. Alors, j'ai craqué sur celle-là. Donc, c'est les Halloween Pumpkins. C'est du 14 CT et c'est une 30 par 15. Donc, elle est large. Enfin, elle est longue, mais pas large. Hop, alors, attendez, hop. Je vais pas faire de bêtises, ça pourrait être pas mal. Bon, après, c'est pas si grand que ça non plus. Alors, du coup, on a... Donc ici, on a le patron. Du coup, on a... Ok. On a là, le patron ici. Donc, qui est sur 2 feuilles. Donc, au niveau de l'impression, tout va bien. Les points de nœud, on voit ce qui se passe en dessous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, c'est bon, tout va bien. Ici, pareil, tout se passe très bien. Elle, j'aime bien, elle me fait rire. Voilà. Hop. Et ici, on a donc notre table des matières. Et attendez, parce que du coup, j'ai pas vu. J'ai pas vu les demi-croix. Bah alors. Ah non, c'est les quarts de croix. C'est pas des demi-croix, c'est des quarts de croix. Ok. Donc, on a 36 couleurs. Et on a de la quart de croix. Et du French knot. Ainsi que du backstitch. Du coup, le quart de croix... Attendez. Quart de croix, elles sont au niveau des yeux, là. Vous voyez, ici. Au niveau des yeux. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Hop, alors. Donc, on a 26 couleurs. Donc, on va regarder la toile. Donc, vous voyez, elle est moins large que longue. Voilà. Au niveau de l'impression, bah, tout va bien. Alors, par contre, ils nous ont mis le point de nœud dessus. Et là, par contre, on a du mal à voir ce qui se passe en dessous. Donc, on va avoir besoin du patron. Surtout là, au niveau des yeux. Déjà qu'il y a des quarts de point et que c'est pas hyper bien représenté. Voilà, parce que bon, c'est assez petit quand même. Du coup, ils ont mis le point de nœud. Bon, ça, c'est pas dramatique parce qu'on a quand même un patron assez clair. Mais bon, quand on prend l'estampé, c'est pour éviter d'aller trop souvent sur le patron. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau de la table des matières, là, vous voyez à peu près, et encore, c'est pas nickel. Mais alors moi, en vrai, j'y vois pas grand-chose. Enfin, je vois les symboles, mais je ne vois pas les chiffres écrits. Ni là, ni là. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pas top top, mais bon. On va réussir à se débrouiller. D'autant plus, ça va, on a les symboles.
On a les DMC. Donc voilà. Alors le modèle a l'air d'être quand même assez sympa. Donc ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors celui-ci, je pense pas que je vais le démarrer tout de suite, mais ça fera un projet quand même pour Halloween. Donc du coup, qui dit Halloween dit qu'il y a quand même beaucoup de teintes orangées, hein, forcément. Donc là, on a nos 2 petites aiguilles ici. Je vais enlever ça. Alors, on va commencer par les premières. Hop. Alors, j'ai posé ça. Voilà. Alors, on a des teintes de violet. On a du noir, du marron, du jaune, du orange. Encore. Là, c'est un marron qui tire un peu sur le jaune. On a des verts. On a plein de teintes de vert. Alors, voilà. Alors vous, ça ressort jaune, je sais pas pourquoi. On a du marron ici. On a du rouge, des teintes de bleu. Même dans les trucs d'Halloween, j'arrive à trouver du bleu. Du orange, des teintes de violet, du jaune, encore du violet. Ici, c'est un lilas. Là, on a 2 teintes de bleu. Là, on a des jaunes et un jaune et un pêche pastel. Voilà. Hop. Et la deuxième plaquette, on a du violet. On a des teintes de orange, de jaune, encore de l'orange pâle et du blanc. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Le 930 qu'on voyait tout à l'heure pour le blanc dans les fils, regardez, c'est du bleu. Tout va bien. Donc, voilà. C'est un projet un peu plus long que les petites oies, hein, forcément. Mais, bon, c'est pas énorme non plus. Mais mine de rien, même sur des tout petits projets, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ou alors, je brode très très lentement, ce qui peut être probable aussi. J'avoue que, voilà. C'est possible. Hop. Ça, c'est bon. Et du coup, cette petite toile citrouille, elle était au prix de 3,34 $. Et du coup, le dernier article, qui est celui-ci. Donc, les petites oies qui brodent devant la cheminée avec les petites citrouilles, etc. Donc, celle-ci, par contre, elle est en 14 CT parce que je ne l'ai pas trouvée, je crois, en 16 CT. Mais bon, c'est pas dramatique, hein, de toute manière. Hop. Ça reste un petit projet aussi. Donc, hop là, hop. Ici, donc, nouvelle toile, nouveau patron, donc veut dire que nous avons les 2 tables des matières, celle qui se trouve sur notre toile et celle qui se trouve sur le patron. Voilà. Donc, on a 29 couleurs quand même. Pas mal de couleurs, hein. Donc, voilà le projet. Alors, on a du demi-croix et du backstitch. Ok. Alors par contre, je vois 2 trucs de backstitch, mais... Ah, il y a eu un problème. Ok. Il y a eu un problème d'impression. Parce que là, moi, j'ai une barre très pâle ici. Et en fait, c'est du jaune sur le patron. Voilà. Donc, il y a un petit couac. Pas dramatique, hein, parce que, en fait, sur le patron... Ah oui, d'accord, non, c'est sur la... Mais voilà. Ça, c'est sur la toile. Et ça, c'est sur le patron. Ok. Non, aucun problème, du coup. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui vois mal. Donc, voilà. Donc, après, autour, on a pas mal de demi-croix. Voilà. Je les trouve trop mignonnes, ces petites oies devant leur cheminée en train de broder. On est pile dans le thème. Alors, donc la toile. Au niveau de l'impression, c'est nickel, hein. Il n'y a pas trop de soucis. De toute façon, comme il n'y a pas de point de nœud, ni rien, il n'y a pas de souci à avoir, hein. Voilà.
Au niveau de la table des matières, ça reste un peu petit, mais c'est lisible. Et puis de toute manière, là, on a vraiment, sur le patron, on a aussi ce qu'on retrouve sur la toile. Voilà, là, vous voyez, hein, ici, vous voyez bien que ce sont bien les mêmes symboles. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc autour, bon, on a pas mal de demi-croix. Et puis bah, après, c'est tout l'intérieur. J'ai hâte de voir l'effet que ça donne sur la cheminée. Que c'est ce qui m'a tapé dans l'œil en fait quand j'ai craqué sur ce patron là. On va regarder les fils du coup. Donc on a dit 29. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi, sur les nouvelles toiles, nous n'avons pas les DMC sur les réglettes. Je ne sais pas si c'est un problème de fournisseur ou je ne sais quoi, mais là... voilà. Donc là, on a nos 2 aiguilles. Voilà. Ensuite, on a donc du bleu, du jaune, du rouge, des gris, du rose, encore du gris, du marron, du rouge, du jaune comme ceci, des teintes d'orangé, du bleu très pâle, un autre bleu très pâle. Alors attendez, parce que je crois que... Non, c'est du gris. C'est du gris, celui-ci. Ouais, des fois, on les confond avec le bleu très très pâle. Ensuite, on a du rouge, on a du sable, du vert, des teintes d'orange, du gris comme ça, du orange pêche, un peu plus flashy, du jaune, des teintes de... alors là, on a du marron et ça, c'est des gris chauds. On a du blanc, du sable et du 3799 je pense. Ouais c'est ça, 3799. Le backstitch n'est pas en noir, il est en 3799. Voilà. Donc on la trouve très très sympa moi cette petite toile. Elle était au prix de 3,05 $. Voilà. Alors, je suis plutôt contente, hormis les fils, où bah voilà, encore une déception. Mais bon, tant pis, hein, c'est le jeu. Mais sinon, tout le reste me convient. Je suis agréablement surprise de la toile en 18 CT. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, bah, on va choisir, enfin, je vais vous demander de choisir un article qui vous plairait de voir fait en vidéo, enfin dans les vlogs, etc. Alors après, je vous dis pas que je vais tout faire avec vous, mais je vais essayer d'en faire une petite partie quand même, voilà, ça peut être sympa. Alors, moi, j'arriverai pas à départager, donc bon, voilà. Donc, j'aime bien cela et le Père Noël, comme ceci. Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous préférez le Père Noël, les petites oies Sakura ou celles devant la cheminée qui sont en train de broder. J'avoue que ces deux-là me tenteraient quand même très très bien. Donc je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez et puis bah du coup moi je l'attaquerai. Alors peut-être pas tout de suite, mais je noterai et on en attaquera une ensemble. Étant donné que c'est le premier que je vais faire comme ça, je pense qu'elle devrait être démarrée très prochainement. Donc voilà. Et ben moi je remercie VIP Cross Stitch de m'avoir fait confiance une nouvelle fois. J'espère qu'ils vont être contents de cette vidéo. Et puis bah moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.